Bonjour à toutes et tous. Et je vous propose pour commencer d'observer une minute de silence. Merci. Bon, je vais d'abord vous lire le message de l'État, de la ministre des Armées. Et puis, comme l'année dernière, on fera une petite digression sur ce qui s'est passé en Algérie, à Sétif, le 8 mai 1945. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais, avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, l'historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déportés à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française, menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Bérin. Delattre, qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité ». Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent,
le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Ça, c'est une citation de Charles de Gaulle dans son discours devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Ça, c'est un côté du miroir. Et pour vous parler de l'autre côté du miroir, qu'on avait déjà évoqué l'année dernière, pour ceux qui étaient là, je vais vous réciter un poème de Kateb Yassine, qui est donc un écrivain algérien qui est né le 2 août 1929 à Zigoud Youssef, une commune de la wilaya de Constantine. Écrivain, poète, romancier, dramaturge, metteur en scène et journaliste. Il a 16 ans quand éclatent les manifestations du 8 mai 1945 à Sétif, où il réside et auxquelles il participe. Elles s'achèvent par le massacre de plusieurs milliers d'Algériens par la police, l'armée française et des milices formées par les colons. 14 membres de sa famille sont tués au cours du massacre. 3 jours plus tard, il est arrêté et détenu durant 2 mois. Il est définitivement acquis à la cause nationale algérienne, tandis qu'il voit sa mère devenir folle. Et il dira « Je suis né quand j'avais 16 ans, le 8 mai 1945. Puis je fus tué fictivement, les yeux ouverts, auprès de vrais cadavres, et loin de ma mère qui s'est enfuie pour se cacher, sans retour, dans une cellule d'hôpital psychiatrique. Elle vivait dans une parenthèse, qui jamais plus ne s'ouvrira. Ma mère, lumière voilée, perdue dans l'infini de son silence. » Et donc en 1952, Kateb Yassine a écrit et publié un poème qui parle de sa vie et de ses événements. Le fourgon cellulaire. Bienheureux soit ce printemps d'orage, qui fermera ton poing sur le passé d'Ouria. Tu jouais pensive à l'ombre de la prison, quand la brute tira son arme. Elle ne sut dans quelle poitrine poursuivre son appel obstiné. Libérer les patriotes. Qui, sinon toi, patrie au cercueil décloué, qui souffle aux lèvres de Lucie en veste rouge, le cri de Ouria emmuré. Debout au passage des héros, dans le fourgon obscur, les assassins ont cru dissimuler nos chaînes. Ils ont cru t'enterrer toute vie, Ouria. Mais ce deuil n'est pas le nôtre. Les vrais captifs de ce fourgon funèbre, ce sont les oppresseurs. Par notre union mise en bière, bienheureux soit ce printemps d'orage. Kateb Yassine, 1952. Maintenant, on va se diriger vers l'église et on va écouter notre magnifique harmonie intercommunale. Elle est même interdépartementale, je l'ai appris tout à l'heure, donc elle est en train de gagner les territoires autour.